16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Perdre n'est pas grave en soi. Tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts, disait le poète. Ce qui est pénible pour Stéphane, chaque jour, quand arrive le quiz, c'est de perdre en subissant en sus les remarques désobligeantes de Clémentine. Nain, grotesque, petit Jean foutre. De grâce, Clémentine, battez-le, mais ne l'humiliez pas. Jouons gentiment, dans le respect de l'adversaire. Ah, Bern to be alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane, comme le veut la tradition. En France, le défilé du 14 juillet s'est déroulé tous les ans un 14 juillet, sauf... Pardon. Tous les ans un 14 juillet, depuis 1880, sauf en 1902. Vrai ou faux? Il y a une année comme ça, 1902. Le 14 juillet n'a pas eu lieu le 14 juillet. Le défilé. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ne toussez pas, ne vous étouffez pas, Stéphane. Alors, voyez-vous, je n'étais pas né en 1902, Oui, même à 2 ans près, vous pouvez savoir. Pourquoi 1902? Qu'est-ce qui s'est passé Rien, il y a 1910, ça aurait pu être la crue, mais 1902, pour quelle raison? Il a eu lieu ailleurs, que ça n'avait pas lieu sur les Champs-Élysées. Il me semble que c'était ça a été un moment près du Quelle est votre réponse, Champ de Stéphane? Mars, mais pourquoi? C'est très possible, parce qu'il y a un piège, ils sont pervers. Donc vous répondez? Je réponds oui, c'est vrai, il n'a pas eu lieu. Écoutez bien la réponse, elle est très intéressante. C'est faux. Le 14 juillet a toujours eu lieu le 14 juillet. C'était une question passionnante qui restera dans les annales de ce Non, mais quiz. avoue que c'est débile. Je pense que dans l'esprit vicieux de la personne qui a conçu ce quiz, c'était un double piège, c'est-à-dire une mise en abîme du piège qui fait qu'on ne peut pas croire que la question soit posée si effectivement le défilé n'avait... Voilà, c'est ça. Donc c'est juste la perverse. Dans ce piège. Effectivement, oui. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Depuis 1880, le défilé du 14 juillet s'est déroulé tous les ans. On le sait. En 1971, des chiens ont accompagné pour la première fois un corps d'armée. Vrai ou faux? 1971. Alors, ça me paraît ancien, 1971. Qu'il y ait des chiens, bien sûr, dans le défilé, c'est soit les chiens renifleurs de la brigade canine, soit pourquoi pas des chiens, des chasseurs alpins, ou peut-être des chiens, ou des chiens qui retrouvent des disparus dans des avalanches. Bien il y a eu sûr, des chiens, certainement. Chiens, quand on Est-ce que réfléchit. c'est 1971? Ça me paraît... ça aurait pu être... Est-ce que ça aurait pu être... non, c'est Pompidou qui aurait fait ça dans un défilé du 14 Oui, mais en même temps, juillet. comme la question est pour vous, elle est moins perverse, donc ça doit être vrai. Bon, moi je dirais que c'est vrai, oui. Vous dites que c'est vrai, 1971, les mentalités changent, la société évolue. Non, c'était pas des chiens, c'était des femmes pour la première fois dans le défilé. C'est scandaleux. Elles furent saluées à l'époque par le président Pompidou, Clémentine. Oh là là, les on gros essaie de faire nazes. une émission Vraiment, féministe. oui. Alors, et là, vous mettez les chiens à la place des femmes. Vous on êtes est digne bien. de Chalet et des gloussements de Jane Mansfield. Mais c'est pas moi qui ai répondu à la question. C'est vous qui l'a posé. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Vous connaissez depuis quelques années maintenant la célèbre historienne Clémentine Portier-Kaltenbach. Mais connaissez-vous le prénom du légionnaire qui lui a sauvé la vie? C'est Phébite, Anus ou Nick Douille? C'est dégueulasse. Alors là, c'est une question très personnelle. Il y a un légionnaire qui t'a sauvé la vie. Oui. Alors là, on Parce que apprend je suis vraiment née beaucoup en de Afrique choses. et où beaucoup de nourrissons meurent de déshydratation. Et c'est un médecin de la Légion qui m'a sauvé la vie. Oui. Alors, Phébite, Anus ou Nick Douille? C'est l'un de ces trois. Hein. C'est l'histoire de Clémentine, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai une dette d'honneur vis-à-vis de la Légion étrangère. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Anus. Vous avez gagné. Il y a certains mots avec lesquels vous êtes gagnant, Stéphane. Oh non. Le Non, mot ça, anus non, en fait non. partie. Stéphane, Clémentine, non. vous confirmez? Eh oui, c'est un nom alsacien. Hein. Je crois que c'était l'anus, en effet, c'est ça. Enfin, je le sais. Oui. Ouais. Et Mais c'est- oui. et c'est C'est pour effectivement- ça que je connais par cœur, tiens, voilà du boudin. Et c'est effectivement un nom assez fréquent dans l'Est de la France. Oui. J'embrasse mon beau-frère. Question numéro 4 à Clémentine Portier-Kaltenbach. Partons pour le Moulin Rouge, fin du 19e siècle, Montmartre, la Goulue, Toulouse-Lautrec, Nini patte en l'air. Eh bien, Ah oui. incroyable French Cancan est anglais. Vrai ou faux? Mais non, pas du That tout. would be a Le great French Cancan, surprise. c'est une de ces danses qui a fait scandale à l'époque, comme la Robert Macaire, et qui a commencé à être dansée du côté de la Grange Batelière et à Montparnasse. Et c'est une danse, je pense, purement française, que peut-être des touristes anglais ont émoustillé par les gambettes, ont appelé French Cancan. Mais le cancan, c'est français, à ma Français. connaissance. Oui. C'est français et d'ailleurs, On manquerait ça vient de plus que ça, je canard. serais très déçu. C'est la danse des canards en fait.
C'est la danse des Oui, c'est vrai, canards. le cancan. C'est pour ça que ça s'appelle cancan. Oui, alors Stéphane, bon. Clémentine, j'espère que vous n'avez pas mis de questions là-dessus dans le Trivial Poursuite spécial Paris, Parce que puisque j'ai le faux. French Cancan est apparu en 1860 à Londres, créé par un entrepreneur de spectacle appelé Charles Morton. Et donc le French Cancan n'est pas Mais à l'origine, français. c'est français. Mais comment ça à Mais l'origine c'est- Non, parce que Alors- je vous dis que l'origine, c'est pas ça. Mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, Nous, on n'est voudrait, pas d'accord. on Vous voudrait- déposez une réclamation Ah oui, Oui. oui, oui. Eh bien, Oui. nous vérifierons demain. Mais pour l'instant, c'est un point en moins pour Clémentine. On est à combien là dans les scores? Ça va Ah. vous arracher la bouche. Je ne sais. Ah bon, alors un point pour Stéphane. Et là, Non, j'ai eu 2 points. Moi, j'ai eu 2 bonnes réponses. Tu crois que le cancan, c'est anglais? Mais pas du tout. Oui, donc il a un point et Clémentine aussi. Et alors là, il y a une dernière question. Quand je pense qu'on t'interroge sur le légionnaire qui m'a sauvé la vie. Et c'est incroyable. Mais comment il sait ça? C'est sur Internet? C'est- Je l'ai c'est noté. raconté. Tu l'as à raconté? un des- Ah, c'est un des Sébastien. qui- crétinos derrière l'écran, là. Ça, il faut jamais rien raconter. Alors oui. Bah, et là, prenons une décision. On va pas s'arrêter là. C'est trop bête. On l'a fait. C'est la question qui va départager nos deux champions. La question 5. Alors attention, 3 propositions. Le premier qui choisit la réponse empêche l'autre de répondre, mais encore faut-il qu'il ait la bonne réponse. Thomas Alexandre Dumas était le père d'Alexandre Dumas et donc le grand-père d'Alexandre Dumas fils. Il avait une double particularité. Laquelle? 3 propositions. Il était pianiste et a participé à l'invention de la boîte de conserve. Il était noir et général de l'armée française. Ou il était le fils de l'arrière-grand-père de sa future Il était noir et petite- général de l'armée général française. française. J'ai dit d'abord. Qui a répondu en premier? Oh non, mais ça c'est. C'est moi. Ah, c'est moi. C'est Oui, moi. oui, c'est elle moi. elle a une courte tête d'avance, mais On Ah bah regarde, oui, mais on ça regarde s'appelle la finish, la hein. photo finish. Et sur la Oh, photo non. finish, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach oui. qui s'impose. Stéphane d'une courte tête. Il était un des premiers généraux noirs de l'armée française. Il était affrontier, fils du marquis. Mais le oui, mais ça, Allez, Le on- premier Antoine officier David de noir de Saint-Brieuc. l'armée de l'armée française française. était un abyssin qui s'appelait Agnaba et qui était le filleul de Louis XIV. Un point supplémentaire Merci. de bonus Oh Je non. me pour retire. Clémentine Non, mais Portier-Kaltenbach. je Qui renonce. triomphe. Eh bien, à partir de demain, je ne répondrai plus à aucune de vos questions. Vous resterez Mathieu. mutique. Je resterai mutique. Vous Parce que répondrez. je trouve que c'est n'importe quoi. Ça va trop loin Oui. Alors attendez, on me signale dans la régie que tout de suite, comme c'est quand même Stéphane Bern le patron, on lui rajoute 3 points. C'est Non. Stéphane Bern qui remporte le quiz. Mais quel, Non, mais- non, mais- quel scénario inédit, on n'avait Vous jamais vous vu ça. rendez compte que tout ça n'a plus de sens. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Belle victoire de Stéphane. Mais Bravo non. quand même Clémentine.